Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans la théologie islamique Oh, intéressant. avec un texte assez fascinant. D'accord. Et on va se pencher sur une question centrale. Comment ce texte aborde le rôle de Dieu en tant que créateur de l'univers? Préparez-vous parce qu'on va décortiquer des arguments entre foi et logique et divin. Ah oui, ça promet d'être passionnant. Tout à fait. Et le texte commence en affirmant que Dieu est le seul et unique créateur, le maître de l'univers. On parle vraiment d'une unicité absolue, Oui, oui. sans associer son partenaire. Absolument, c'est le concept même du tawhid en islam, l'unicité de Dieu. D'accord. Et ce n'est pas juste une idée abstraite, hein. Non. C'est la base de toute la théologie islamique. Le texte s'appuie sur des versets coraniques Oui. pour dire que Dieu seul crée et commande. J'ai été vraiment frappé par un passage qui dit que personne d'autrement ou autre ne prétend pouvoir créer quoi que ce soit, même la plus petite chose. C'est vrai, ça pousse à l'humilité quand on y pense. Ah oui. Imaginez créer une plume, une feuille, une simple cellule. Oui. Des choses banales, mais qui montrent la puissance créatrice de Dieu. Impressionnant. Et le texte y va encore plus loin en prenant des exemples de prophètes. D'Adam à Moïse, en passant par Abraham, Oui, tous reconnaissant la souveraineté de Dieu. exactement, à travers leurs prières, leurs actions. Ce qui est intéressant, c'est que ces prophètes sont des figures centrales dans d'autres religions, Oui. abrahamiques aussi. Oui, c'est vrai. Donc ça montre une continuité historique de cette croyance en un Dieu unique, créateur. Mais revenons à notre texte. Oui. Il ne se contente pas de dire que Dieu est puissant. Non. Il les démontre aussi par des arguments logiques. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Par exemple, le texte dit que tous les êtres vivants dépendent de Dieu pour leur subsistance. Oui. Dieu crée la nourriture, l'eau calme. Tout ce dont les créatures ont besoin. Absolument. Prenons l'exemple des écosystèmes. Chaque élément dépend d'un autre. Oui. Dans un équilibre fragile orchestré par une force supérieure. On pourrait dire. Et le texte nous invite à voir cette force comme étant Dieu, le pourvoyeur de toute vie. Et il y a aussi cet argument fascinant. Le texte dit que chaque humain, dans son état naturel, avant d'être influencé par la société, Oui. ressent au fond de lui sa faiblesse, sa dépendance à une puissance supérieure. Exactement, c'est un point crucial. Imaginez-vous face à l'immensité de l'univers. Oui. Face aux forces de la nature, n'y a-t-il pas en vous ce sentiment de petitesse? Oui. Un besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand? Oui, je vois. Ce sentiment-là, selon le texte, serait inhérent à la nature humaine. C'est une idée qui résonne en moi. Et le texte va plus loin. Il dit que la vraie possession, le contrôle de toute chose, Oui. appartiennent à Dieu. On vient au monde avec rien, Rien du tout. et on repart de la même manière. Exactement comme de nous rappeler que tout appartient à Dieu finalement. C'est une perspective qui incite à l'humilité, à relativiser l'importance des choses matérielles. Tout à fait. Le texte utilise cette idée de possession pour renforcer l'idée de la souveraineté de Dieu. Oui. Si Dieu possède tout, c'est qu'il est le seul à pouvoir disposer de tout. Justement, le texte s'appuie sur les témoignages des prophètes Oui. pour illustrer cette soumission à Dieu. On a évoqué Adam, Moïse, Abraham. Oui. Mais le texte détaille vraiment leurs prières, leurs actes, qui montrent leur respect, leur reconnaissance envers Dieu. Prenons l'exemple d'Adam. Le texte cite sa prière après sa faute. « Seigneur, nous avons fait du tort à nos propres âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. C'est fort. » Une reconnaissance de sa dépendance à la miséricorde divine. Oui, et on retrouve cette humilité chez Noé qui implore Dieu face à la désobéissance de son peuple. Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi ceux dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte. Exactement un témoignage poignant de la frustration du prophète, Oui. mais aussi de sa confiance en Dieu comme seul juge. Et Abraham qui implore Dieu en faveur de la Mecque. Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et nourris ses habitants de fruits, ceux d'entre eux qui croiront en Allah et au jour dernier. Oui, une prière qui montre l'importance de la foi pure et de la soumission à la volonté divine. Absolument. Des prières vraiment qui montrent leur foi, leur soumission à la volonté divine. De vrais modèles de piété, d'humilité face à Dieu. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte, il ne se limite pas à l'Ancien Testament. Non. Il cite aussi des passages du Coran, comme cette invocation. Il n'y a de divinité qu'Allah, le grand, le clément. Il n'y a de divinité qu'Allah, Seigneur des cieux et de la terre maître du trône sublime. Ces répétitions, elles sont importantes, hein? Oui. Elles montrent bien l'importance de l'unicité de Dieu du tawhid. Un acte de foi fondamental, un rappel constant de la grandeur de Dieu. Tout à fait.
Et le texte souligne que ces prophètes, les plus instruits des hommes, les plus accomplis et les plus véridiques, ont tous reconnu Dieu et ses attributs. Ils se sont adressés à lui dans la plus pure forme de monothéisme. Et le texte va encore plus loin. Il dit que cette reconnaissance de Dieu, elle ne se limite pas aux prophètes. Ah bon? Il parle de millions de savants, de philosophes, d'hommes sages, vertueux, Oui. qui ont cru en Dieu comme Seigneur maître de tout, reconnaissant fermement sa divinité. C'est impressionnant de voir comment cette croyance transcende des frontières géographiques, culturelles et sociales. On dirait que le texte présente ça comme une preuve supplémentaire de l'universalité du message divin. Tout à fait. Et cette universalité, elle se reflète aussi dans un autre argument clé du texte, l'idée que Dieu est le seul pourvoyeur de toutes choses. Oui, le texte dit qu'il n'y a pas un seul être vivant sur terre dans l'eau, ou même dans le ventre de sa mère, auquel Dieu ne pourvoit pas. Exactement, il donne à chacun la possibilité de trouver sa nourriture, de se maintenir en vie. Le texte est clair. Tous les êtres sont tributaires de Dieu dans leur existence, leur formation et leur subsistance. De la plus petite bête jusqu'à l'homme, l'être le plus parfait. Et pour illustrer ce point, le texte cite un verset du Coran. « Il n'y a point de bête sur terre à laquelle Dieu n'assure sa subsistance et dont ils ne connaissent le gîte et l'endroit où elle se repose. » Un verset magnifique qui montre la providence divine à l'œuvre qui s'occupe de chaque créature, aussi petite soit-elle. Une invitation à contempler le monde qui nous entoure, à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail. Oui, dans chaque merveille de la nature. Et le texte ne se contente pas de citer le Coran. Il mentionne aussi le prophète Mohammed qui, dans ces moments difficiles, disait « Ô vivant, ô vivant ». Subsistant par ta miséricorde, je sollicite ton secours. Une prière qui montre la confiance absolue du prophète dans la miséricorde divine, même dans les épreuves. Un message d'espoir pour nous, puis face aux difficultés, on peut se tourner vers Dieu et lui demander son aide, sachant qu'il est le seul pourvoyeur. Oui, le seul sur qui on peut compter. En parlant d'espoir, le texte explore un autre argument pour l'existence de Dieu. Et celui-ci m'a interpellé l'homme dans son état naturel. Avant d'être influencé par la société, reconnaîtrait Dieu et le proclamerait solennellement. Ah oui, c'est un argument fascinant. Le texte explique que chaque personne, dont la nature est restée pure, ressent au fond d'elle sa faiblesse et sa dépendance à Dieu, celui qui détient tout pouvoir et qui guide notre destin. Et instinctivement, cette personne proclame sans hésitation qu'Allah est son Dieu et le Dieu de toutes les créatures. C'est comme une vérité innée, profondément ancrée en chaque être humain. Le texte dit que cette vérité admise par tous les esprits saints est confirmée par les réactions spontanées des idolâtres les plus endurcis face à certaines questions. Le Coran rapporte ces témoignages. Vous voulez dire que même ceux qui niaient l'existence d'Allah finissaient par le reconnaître. Précisément, lorsqu'on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils répondaient « c'est le Tout-Puissant ». De même, lorsqu'on les interrogeait sur le créateur des cieux et de la terre, celui qui a soumis le soleil et la lune, ils répondaient « c'est Dieu ». Des réponses spontanées qui révèlent une vérité profonde qui transcende les croyances. Le texte utilise ces exemples pour montrer que la reconnaissance de Dieu est inscrite au plus profond de la nature humaine, une vérité innée qui se manifeste même chez ceux qui tentent de la refouler. C'est fascinant de voir comment le texte utilise tous ces arguments pour montrer la souveraineté de Dieu. Mais au-delà de la simple reconnaissance, Oui, il me semble que le texte met l'accent sur la responsabilité qui découle de cette reconnaissance. absolument. Si Dieu est le créateur, le pourvoyeur de toutes choses, eh bien, on a un devoir de vivre en accord avec sa volonté, de respecter sa création. Ça implique quoi, concrètement? Eh bien, vivre une vie juste, être reconnaissant pour ses bienfaits, et puis prendre soin du monde qui nous entoure. C'est un appel à la confiance et à l'action. On ne peut pas juste reconnaître Dieu intellectuellement. Non. Il faut le servir par nos actes, nos choix de vie. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre argument clé du texte, l'idée que l'homme ne possède rien en réalité. Oui, on l'a un peu évoqué avant. Il arrive au monde nu et il le quitte de la même manière. On ne peut rien emporter avec nous dans l'au-delà. Exactement. Alors, si l'homme, la créature la plus noble, ne possède rien, qui possède tout, La réponse est claire. C'est Dieu. ouais. Une perspective qui invite à l'humilité, au détachement des biens matériels. Oui, et le texte va plus loin. Il dit que ce principe de la possession s'applique aussi à la disposition des créatures, à leur administration. Si Dieu possède tout, il a le pouvoir de disposer de tout et de gouverner tout. C'est logique. Créer, pourvoir, posséder, administrer, tous ces attributs appartiennent à Dieu et à lui seul. D'ailleurs, le texte souligne que même les idolâtres du passé reconnaissaient ces attributs divins. Ah oui. Il cite un passage du Coran où on demande aux idolâtres qui vous procurent de la nourriture du ciel et de la terre, qui dispose de l'ouïe et de la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui dirige toutes choses. Et leur réponse, c'est Dieu.
Ils reconnaissent clairement la puissance de Dieu sur toute la création. Exactement. Et ce passage, il conclut en disant « Tel est Dieu votre Seigneur. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement ?» Une affirmation forte qui nous invite à réfléchir sur la nature de la vérité et sur notre place dans l'univers. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est cette idée que la reconnaissance de Dieu n'est pas juste une question de foi, mais aussi de raison. Oui. Les arguments logiques, les témoignages, les réflexions sur la nature humaine, tout converge vers Dieu et le Créateur. Absolument, le texte cherche un dialogue entre la foi et la raison. Il ne se contente pas de dogmes, il les appuie par des arguments, des observations du monde. C'est une approche qui me parle. On est loin de l'image d'une religion imposée. Non ? On est dans une invitation à réfléchir, à découvrir. Exactement, le texte nous invite à explorer les différentes facettes de la création, à nous interroger sur notre place dans l'ordre universel, à reconnaître les signes de Dieu dans le monde. Une invitation à un voyage spirituel et intellectuel. Après ce voyage au cœur de la théologie islamique, je me sens enrichi et inspiré. J'ai une nouvelle perspective sur la création, sur le rôle de Dieu sur ma propre existence. Je suis ravi d'entendre ça. J'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin, de continuer à vous interroger, à chercher. Sans aucun doute, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Un plaisir de plonger avec vous dans ces réflexions. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager ces idées et de contribuer à une meilleure compréhension de la théologie islamique. À nos auditeurs, on espère que ce deep dive vous a éclairé, inspiré. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion, à explorer les textes sacrés, à dialoguer avec d'autres personnes, à cultiver votre propre connexion avec le divin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau plongeon.